Et bonjour à tous et à Yo. toutes. Ça va Victor? Ça va et toi? Bah ça va. Yeah. Ça fait un peu moins de 3 mois qu'on a terminé le 4L Trophy. Et on vous fait cette vidéo pour vous faire un petit peu un retour sur expérience et essayer de vous donner 2-3 tips pour les personnes qui le feront sur les prochaines années. Donc ça va se faire en 3 étapes. La première étape, on va parler de la préparation, donc tout ce qui est en amont du 4L Trophy. Deuxième partie, ça sera sur Le 4L Trophy, le 4L Trophy. les étapes, ce qu'on fait en gros pendant le 4L Trophy, quoi. Ouais. Et puis la troisième partie, ça sera sur notre retour d'expérience. Donc vraiment, en fait, c'est les points positifs et les points négatifs selon nous du 4L. Ouais. Voilà. Et donc on fait cette vidéo après avoir sorti notre petit film sur le 4L. Donc si vous l'avez pas vu, Allez le voir avant ou après, Ou peu après. importe. Mais avant et après d'ailleurs. ouais. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner parce qu'on va essayer de faire davantage de vidéos, que ce soit sur le 4L Trophy, mais surtout sur peut-être d'autres choses qui se préparent. Peut-être. On a prévu quelques trucs sur l'année, sur les années qui arrivent, sur les 5-10 ans. Pas du tout. Ils sont 10 ans. Ils vont arrêter les vidéos juste après, ils s'en feront plus jamais. On va commencer C'est parti. par la première partie. Il y a de la préparation. Non, il n'y aura pas tout ça. Transition. Il n'y aura pas tout ça. Explosion. Non, bah ouais, on va. Bah, peut-être tu veux commencer. Ouais. Ah, du coup, on a acheté notre 4L, nous, bien avant le départ officiel. On l'a acheté 4 ans avant. Donc on l'a acheté en 2019. Nous, la chance qu'on a eue, c'est que, bon, on n'est pas très doué en mécanique, donc on a pris une 4L qui était déjà toute préparée, hein, qui avait déjà fait le trophy en 2016. Donc sur la partie mécanique, on n'a pas eu grand-chose à faire. Et les seuls petits points mécaniques, bah, c'est Dominique, le beau-père de Charles, qui nous l'a fait. Vraiment, lui s'y connaît 100 fois plus que nous. Donc il a changé quelques petites pièces. En gros, il a remplacé des pièces neuves par les anciennes, en nous laissant quand même les anciennes dans la voiture au cas où on en avait besoin pendant le rallye. Et bah, franchement, il faudra lui demander à lui, mais je pense que sinon, c'était pas très compliqué. Non, je pense elle était déjà vraiment bien préparée. Même tout le truc du renfort et tout en Ouais. dessous, tout ça c'était ok. C'est des points qui sont obligatoires, quoi, que le trophy impose. C'est-à-dire que bah, les 4L doivent être renforcées parce que bon, elles se prennent quand même des chocs assez violents. Donc c'est sûr que sinon, ils ne retrouveraient que des épaves tous les 100 mètres. Mais il y en a qui partent à zéro de leur 4L, quoi. Ils partent vraiment avec une 4L qui a jamais fait. Et bah, franchement, c'est 1 an de travail, enfin un minimum, hein, quand tu veux vraiment tout faire de A à Z. Il y en a qui le font tous les ans, on a vu plusieurs qui le font même tous les ans, à chaque fois ils rachètent une 4L. Ils sont passionnés par mécanique. Ouais, nous, ça. c'est pas vraiment. Nous c'était pas le but à la base, Ouais. nous c'était surtout pour l'expérience en elle-même, mais pas forcément la partie mécanique parce Ouais. qu'on n'était pas assez calé là-dessus. Et puis en fait surtout, on n'était jamais vraiment tout le temps ensemble. Moi je suis sur Montpellier, Victor il est plus Ouais. en Gâtine, donc c'était plus compliqué de nous voir et de pouvoir travailler sur la 4L. Ouais, c'est clair. Et en termes de prix, nous la 4L elle nous avait coûté en 2019 4 600 €. Et elle était nickel de chez nickel, même la carrosserie et tout, parfaite. Donc je pense que les prix ont pas mal augmenté là depuis 5 ans. Donc nous là on va la revendre je pense 15 000. Donc s'il y en a qui sont intéressés, ce sera entre 15 et 18 000. Voilà. Donc voilà, en fonction de. Nous, on fait au faciès. Hein. En vrai, nous, déjà, on compte pas forcément la revendre maintenant. On se renseignait peut-être pour la louer. Parce qu'en fait, on s'y est aussi attaché. En vrai, c'est compliqué de la vendre, mais en même temps, on a envie qu'il y ait des gens qui puissent en profiter, tout comme nous, pour pouvoir faire le 4L. Donc là, on essaie de trouver un peu comment on peut faire. Bah, nous, on a cette chance de pouvoir la garder. Il y en a, leur trophy leur a coûté cher. Et donc, du coup, ils sont obligés de la revendre pour retomber sur leurs pattes, quoi. En gros, nous, on l'avait pas vraiment prévu dans le budget sponsor. Donc, en vrai, on peut se permettre de la garder plus longtemps, quoi. Et peut-être qu'on fera d'autres choses avec. Peut-être. Toute la partie administrative, pour nous, en fait, ça a été ça un peu le plus chiant, entre guillemets. Bah, il faut créer une association. Alors ça, c'est le plus long. C'est ce qui se fait, en vrai, en pas si longtemps que ça. C'est le plus long pour une bonne raison. Il faut trouver un nom d'association. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment une partie qui est vraiment pas longue, quoi. Enfin, je veux dire, bon, faut remplir des papiers et tout, machin. C'est pas hyper long. Mais trouver un nom d'association qui n'est pas utilisé, c'est compliqué parce que bah, les titres d'association du 4L Trophy, ça revient toujours à 4L machin. Il faut essayer de faire quelque chose de cohérent, quoi. Donc ça, on a mis un peu de temps et je sais même plus trop comment c'est. On est parti sur l'Albatros et puis après, c'est plutôt ta mère qui a trouvé le nom final. Albatros à 4L, c'était vraiment direct plus. Hein. On peut un peu expliquer pourquoi Albatros. Ouais. Voilà. Bah, Albatros, parce que déjà, c'est un oiseau, et nous on adore les animaux. Ouais. C'est un oiseau voyageur, migrateur. Donc il aime bouger tout le temps, comme nous. C'est un oiseau de mer, hein, de bord de mer. Ouais. Nous, on est passionnés par le surf, par tout ça, depuis qu'on se connaît. Quoi.
Donc c'est vrai que ça tombait bien quoi. Et puis après il y a le petit jeu de mots A4L. Puis le Bon. golf aussi. Ah oui, c'est il y a vrai. aussi le golf. oublié. Ouais. Parce que Albatros, c'est 3 coups en dessous du par. Ouais. Et voilà, c'est un terme technique en golf et on a fait du golf depuis qu'on se connaît. Donc, Ça fait plus de 10 ans qu'on en fait donc. ouais. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est peut-être là-dessus. Et on découvre le golf. Alors que ça fait 10 ans qu'on en fait. Donc voilà, puis voilà, juste le petit jeu de mots à 4L, voilà, 4L, l'oiseau ça a des ailes, et nous on a 4 bras, 4L la voiture. En fait, c'était juste du génie en fait. Donc, On a même fait des t-shirts. Et des casquettes. Et des casquettes. Ah, Ouais. elle est tombée. Donc après, vraiment, la partie vraiment juste administrative, c'est genre créer une association, ça se fait sur Internet. En un rien de temps, en fait, il y a 2-3 papiers qu'il faut remplir en disant moi je suis président, toi t'es trésorier. Ouais. En C'est vrai, ce qu'il faut au minimum, de toute façon. Un président, un trésorier. Mais en vrai de vrai, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, la partie sur les comment on a trouvé nos sponsors. Ça, c'est une partie quand même. Enfin, je pense que tout le monde se pose un peu la question de. Là, on est en mai, et par exemple pour ceux qui le font l'année prochaine, en fait, vous êtes vraiment en avance. C'est-à-dire que nous, Oui. on a bon. C'est pas le bon déjà, exemple à suivre. Nous, ouais, c'est vraiment pas le bon exemple. Et honnêtement, moi, j'ai quasiment rien fait là-dessus. C'est surtout Victor et Dominique, donc mon beau-père qui a aussi préparé la 4L, parce qu'il avait pas mal de contacts avec des amis à lui qui ont des entreprises, voilà, surtout dans le milieu des transports, et ce genre d'entreprise sponsorisait ce genre d'événements. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec en fait, beaucoup de sponsors assez rapidement, mais à genre 3 mois de l'événement. Ouais, c'est ça. En fait, on a vraiment eu nos premiers sponsors, il me semble, vers fin octobre, novembre, un truc comme ça, Ouais. En fait, pour un départ en février. toi, tu as créé un dossier de sponsoring. Donc moi au début, comment j'ai fait, j'ai surtout contacté, c'est le plus facile, hein, j'ai contacté des gens que je connaissais de plus ou moins loin quoi en gros, des gens qui avaient des entreprises et qui pouvaient potentiellement donner ou des gens qui connaissaient des patrons. Donc moi tous les sponsors que j'ai trouvés, je les connais, j'ai un affect avec eux. Et c'est pas des gens que j'ai été démarcher au hasard, voilà. Et en gros ça s'est fait juste, je les ai contactés ou j'ai été les voir, je leur ai parlé de ce qu'on voulait faire, de notre projet. Je leur ai donné le livret de sponsoring, je leur ai dit, en gros, si ça vous intéresse, je vous laisse y réfléchir. Et bon, j'ai fait beaucoup de demandes, mais il faut relancer souvent plusieurs fois. C'est pour ça que moi, j'ai peut-être pas assez relancé, mais je voulais pas non plus faire le forceur, quoi. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes ont dit, ah oui, nous, on est chaud. C'est juste qu'il faut pas hésiter en fait à les relancer parce que bon, eux, ils ont plein de choses à faire. Donc c'est pas leur priorité quoi le 4L Trophy. Mais après une fois qu'ils ont tous dit oui, limite on avait plus assez de place sur la 4L quoi. Ouais, en tout, il me semble qu'on a eu 22 ou 23 sponsors. Ce qui est, en vrai, je pense... Énorme. Ouais, beaucoup. Ouais. Par rapport... Il y avait quelques 4L qui étaient aussi chargés ouais. Mais la plupart, je pense, on avait une dizaine à peu près. Ouais. Donc en fait, ça peut aller assez vite. Franchement, des fois, on fait un tour en ville et en fait, on se rend compte que genre, sur une rue, il y a genre 50 entreprises. Mais oui. Bah, si on fait du porte-à-porte, ce qu'on n'a pas fait du tout, enfin, je me doute que ça en peut vrai, marcher. Je suis sûr, bon, on ne sait pas, mais si vous vous y prenez assez tôt, si vous demandez à beaucoup de personnes, il y a forcément des gens qui vont vous dire oui. Ouais, que ce soit des obligé. petites ou des grosses sommes, hein, franchement, même des petites sommes, ça peut vous sauver, hein, mettre des petits emplacements partout. La 4L, on s'en rend compte, mais il y a quand même beaucoup de place sur une 4L, hein, quand même, on peut en mettre des sponsors. Bon, nous, on avait une fourgonnette en plus, Ça, c'est donc vraiment... c'est vrai qu'on a encore plus de place pour en... Nous, mais en c'est pas... sponsor, on a eu, en tout en argent, on a eu, je crois, 6000, un peu plus de 6 000 euros. Ouais. Et nous, on avait construit du coup notre budget sur, en fait, en enlevant la 4L vu qu'elle avait déjà été payée du coup. Ouais. Et on se disait, il nous fallait à peu près 5 000 euros en comptant l'essence. Donc l'essence, on avait compté un peu plus de 1 000 euros sur tout le trajet. Inscription, ce qui coûte Ah le oui, plus cher. l'inscription, ouais, c'est 3 008, même un peu plus, je crois, Parce qu'il y a 3 009, parce qu'il y a une assurance. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est important. Il y a une préinscription qui est moins chère à partir d'une certaine date, je sais plus Mais la je date. pense que c'est fini en tout cas pour ceux qui veulent faire l'année prochaine. D'accord. Je pense que c'est trop tard. D'accord. Mais c'est genre 50 ou 100 euros moins cher. Et ça peut toujours vous sauver la vie. Hein. Oui, en gros, c'est toujours ça de prix. Si vous êtes plus organisé que nous, en tous les cas, je vous conseille de vous préinscrire assez tôt. Et puis après, l'inscription officielle se fait à partir du 12 décembre, date limite, un truc comme ça, 12 ou 15, je sais plus. Ouais, en gros, on a jusqu'au max 12 décembre, il me semble. Je crois, ouais, un truc comme ça. Ouais. Et là, il fallait qu'on ait un certificat médical. Ouais, les papiers à jour, Ouais. carte d'assurance européenne. Nos permis à jour. Alors pour la carte d'assurance européenne, moi j'ai failli me faire avoir parce que je pensais l'avoir perdue et ne pas l'avoir. Au final, je l'ai retrouvée la veille de partir ou je sais plus quoi. Ouais. Mais on a appelé le 4L Trophy et ils disent que c'est pas obligatoire. Mais en gros, si vous arrive quelque chose, vous êtes dans la merde, quoi, c'est tout. Ouais, c'est le seul truc. C'est juste qu'ils peuvent pas vous assurer.
Donc c'est quand même très très important de l'avoir. Ouais, les passeports à jour, ouais. Ouais, bah ça après c'est dans les papiers qui sont obligatoires, quoi. Forcément vous allez sur un nouveau continent, donc il faut passeport à jour et tout. La carte d'identité ne suffit pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ça vous suffira jusqu'en Espagne, mais arrivé en Espagne, vous prendrez pas le bateau. Donc bon, Et franchement, il y a un numéro pour le 4L Trophy. Et à chaque fois que j'ai voulu les appeler, ils m'ont toujours répondu. ouais, Ils ont toujours répondu à toutes mes c'est questions. hyper bien. Donc ils sont vraiment transparents là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, Ah, franchement, on a oublié un truc. Ou alors on est toujours dessus. On est toujours sur les sponsors ou pas? plus ou moins, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, et nous on se l'est aussi posé, sur la Oui. déduction d'impôts. Donc nous en fait on savait pas vraiment comment ça se passait. J'ai justement appelé le 4L Trophy qui nous ont dit en fait c'est pas déductible parce que tel type d'association. Mais il y a certaines entreprises qui nous ont demandé des factures. En fait, donc, nous on a quasiment fait des factures pour toutes les entreprises qui nous ont sponsorisées. Et ça, en tant qu'association, on peut créer une facture. Et ensuite, je suppose que les entreprises utilisent ces factures dans leur comptabilité, dans leur partie publicité d'entreprise. Parce que c'est Ouais. ce qu'on fait en fait. On offre ce service de pour faire leur pub sur la 4L. Donc voilà, c'est un peu un truc. En fait, on n'est pas non plus assez renseigné là-dessus. On sait que certaines entreprises nous ont demandé ces factures, on leur a donné. Donc on suppose qu'il y a un moment donné où elles peuvent quand même tirer quelque chose de bénéfique là-dessus. Ouais. Faut juste pas partir du principe que vous allez le donner comme argument aux entreprises pour dire, en gros, donner, de toute façon, il y a 66% qui est déductible d'impôts. C'est non. Renseignez-vous parce que après les entreprises pourront se retourner contre vous et tout, donc faites quand même un peu attention à ça. On peut leur dire notre incompétence, que nous on s'est inscrit le 11 pour le 12 décembre. Oui, en fait, globalement, on a tout fait un peu à la dernière Ouais, minute. faites vraiment pas comme nous. Moi je vous dis, 3 jours avant l'inscription finale où il fallait vraiment que ce soit tout clôturé le 12 décembre, j'avais pas de certificat médical, donc j'ai dû aller chez un médecin 3 jours avant d'urgence pour faire un certificat médical qui m'a coûté. Donc franchement, je sais qu'il y en a plein qui sont des feignasses comme nous, je le sais, mais je vous le dis, c'est à cette erreur. Bougez-vous le cul et faites les choses assez vite. Quasiment tous les mois, on reçoit des mails du 4L sur vos comptes, sur vos adresses perso et sur l'adresse de l'association qui expliquent vraiment tout ce qu'il faut faire. Et c'est juste qu'il faut faire en sorte de ne pas oublier ce genre de mail pour vraiment vérifier tout ce qu'il y a, quoi. Parce Ouais. que pour le coup, je trouve qu'il y a beaucoup de documents à regarder. Ouais, de fou. En fait, ouais, il y a beaucoup de documents. Nous, on a imprimé plein de documents, plein de trucs. On a tout mis dans une poche qui nous suivait tout le long. Ouais. Avec tous nos papiers, tous les trucs hyper importants. On checkait toujours qu'on avait bien tout tous les jours. Et surtout avant le départ, c'est vraiment le plus important, quoi. Vérifier avant de partir la veille que vous avez vraiment tout. Même 3-4 fois s'il faut, mais il faut vraiment tout avoir, quoi. Parce que arriver en Espagne, si vous pouvez pas prendre le bateau, Ouais, ce sera moins drôle, quoi. Et la transition est toute faite sur le départ. On va du coup passer sur la deuxième partie, qui est l'aventure, quoi, le périple du 4L Trophy. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on a rejoint Biarritz 2 jours, en fait la veille des entretiens Du mécaniques. briefing, ouais, c'est ça. Ouais, du contrôle technique. C'est ça. Du contrôle Parce qu'en technique. gros, on reste 2 jours à Biarritz. Le premier jour, toutes les voitures passent un contrôle mécanique qui se résume à un premier contrôle du châssis. Donc là, ils vont vérifier un peu tous les points. Et nous, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que ils ont remarqué quelques points de points de rouille. rouille sur le châssis. Donc la voiture est quand même passée, mais on a dû refaire un contrôle Merzouga. à Merzouga, dans le désert, avant de pouvoir faire l'étape marathon. C'est l'étape où il y a 48 heures dans laquelle on est un peu en autonomie. Et donc, voilà. Mais on savait qu'on allait pouvoir partir. Quand même. Ouais, c'était vraiment. Bon, ils sont un peu tatillons sur certains trucs, mais c'est normal aussi, tu vois. Ouais. Mais bon, si votre 4L est bien préparé, franchement, il n'y a pas de souci. Et même si vous avez un petit pépin, je sais pas, il y a une vis qui est tombée et vous la faut absolument. Franchement, il y a plein de trucs autour, il y a des Noroto, il y a plein de. Oui. Enfin, il y a plein de garages qui savent très bien que c'est le 4L Trophy, qui ont quelques pièces de 4L. Vous pouvez repasser une deuxième fois au contrôle, quoi. C'est pas si vous ratez le premier examen, c'est fini. Ouais. Vous avez le temps de repasser, surtout si vous passez dans les premiers, vous avez largement le temps de repasser, de tout faire, quoi. Juste après ce premier contrôle châssis, il y a des gens qui vont vous équiper du boîtier GPS. Ensuite, on a un deuxième contrôle où là, ils vérifient en fait l'équipement qui était nécessaire. Donc il y a jerrycan soit de 20 litres, soit de 10 litres pour l'essence. D'ailleurs, il faut venir avec les jerrycans vides parce qu'on les remplit seulement dans le désert. Donc ça sert à rien de les remplir avant en France et tout, parce qu'il me semble en plus que c'est interdit Ouais, vous pouvez pas rouler avec. de rouler avec. Voilà, tout simplement. Donc ils vérifient ça, ils vérifient la couverture de survie, Les sangles de remorquage, toutes les sangles, les manilles. anneaux, Bon, enfin, de toute machin. façon, ça, c'est pareil. Vous Oui, il y a allez une- sur le site, vous il y a avez une toute liste. une liste de pièces obligatoires à avoir. Si vous avez de la place, prenez plus que pas assez, franchement. Parce Ouais. que même si ça vous sert pas à vous, ça servira à un autre.
Nous, je sais qu'on en a dépanné certains de liquide de refroidissement, de plusieurs trucs comme ça. Donc après, c'est l'entraide. Hein. Si vous faites juste les rats et vous avez envie de donner à personne, vous pouvez. Mais bon, c'est pas l'esprit du 4L, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et après, tous ces contrôles, ils posent les stickers officiels avec leurs sponsors à eux qui sponsorisent l'événement, notre numéro d'équipage. Une fois que tout ça est fait, il faut aller faire les contrôles administratifs. Donc là, après, c'est tous les papiers pour être sûr que tout est à jour à notre niveau des papiers d'identité, qu'on est bien. Tout ce qu'on vous a dit en fait juste avant, quoi. Ouais. Et on fait aussi le listing de tout ce qu'on a emmené comme fourniture. Ah ouais, ça c'est important. Sur le sujet du matériel scolaire, des affaires de sport, de tout ce qu'on a apporté en fait avec nous, en fait c'est assez simple. Peut-être que ça change en fonction des années, mais pour nous en tout cas, on a dû amener pour la Croix-Rouge 10 kilos de denrées alimentaires. Ça, vous le donnez dès le départ. Ouais. Donc vous inquiétez pas, ça va pas vous charger la 4L. C'est 10 kilos dès Biarritz, vous donnez ça à la Croix-Rouge et c'est déjà... 10 kilos ou plus, hein, si vous Ah oui, voulez. oui, bien sûr, bien sûr. Pour tout ce qui concerne le matériel scolaire, les affaires de sport, il y a 2 cas de figure. Soit vous amenez un cartable rempli de fournitures scolaires, plus un sac de sport rempli d'affaires de sport, genre ballon de foot, chaussures, chasubles. Shorts, chaussettes, t-shirts. Et vous participez à hauteur du minimum 20 € que vous donnez à l'association Enfants du Désert. Soit vous prenez 2 cartables remplis de fournitures et 2 sacs de sport, et là vous n'avez pas à faire de dons. Voilà, donc il y a ces 2 cas de figure qui existent. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 2 cartables remplis, un sac de sport rempli, et on a fait un don de 20 €. Ouais. Et ça, bien sûr, quand on vous dit ça, c'est toujours le minimum qu'on vous dit. Ouais. Rien ne vous empêche de faire plus. Hein. Mais ce qui veut dire que moi, je pensais qu'il fallait emmener, je crois, 40 kilos de fournitures scolaires, et ça, en tout cas, pour nous, cette année, c'était plus le cas. Non. C'était un cartable rempli plus des affaires de sport. Ouais. Et donc ça, on les donne... À Merzouga, le premier jour quand vous arrivez à Merzouga. Donc ça, bon, vous prenez des trucs quand même, essayez pas trop vous charger la 4L parce que du coup, ça vous allez l'avoir quasiment tout le long, quoi. En tout cas, la moitié du périple, vous allez avoir rangez-le au fond. Oui, il n'y a pas besoin de l'avoir à portée de main, rangez-le au fond parce que vous allez le donner à la moitié du périple, donc voilà. En fait, ça on les avait donnés le lundi soir en arrivant dans le désert. Ouais, c'est ça. Et on était parti de Biarritz le jeudi matin. Là, il y a 4 jours où vous allez le trimballer, quoi. Donc, pour parler un peu du périple, donc, on est parti le jeudi matin de Biarritz, après avoir fait tous les contrôles. Et on a rejoint Salamanque sur une journée. Bon, en vrai, là, rien de spécial, hein, c'est que de la route. Traverser la moitié de l'Espagne en 4L. Ouais. Alors c'est marrant, le premier jour, c'est marrant parce que dès que tu croises une 4L ou quoi que ce soit, ou que tu te fais doubler, forcément c'est la fête, quoi. C'est l'euphorie du départ, tout le monde est trop à fond, tout le monde klaxonne. En vrai, c'est vachement bien cette première journée. D'ailleurs, ça, c'est un truc que nous, on n'avait pas prévu, de prendre un klaxon un peu stylé. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Et, des ardoises aussi, pour communiquer avec les gens. Carrément. Ça, nous, on l'avait pas, une ardoise pour mettre notre Insta ou quelque chose comme ça. Il y a pas mal de gens qui le faisaient et en vrai, c'est bien. Même le mettre à l'arrière, par exemple, de la 4L. Parce que, en fait, les premiers jours, personne ne se connaît vraiment. Et par exemple, le premier bivouac que nous, on a fait à Salamanque, on l'a fait à côté d'un lac et il y avait plein de 4L. Et là, ça peut être l'occasion, si vous avez pendant la journée mis vos réseaux sur la 4L, de pouvoir communiquer avec les gens et de passer la soirée avec eux, par exemple. Ouais, leur demander vous allez où, machin et tout, se retrouver dans un endroit. Ouais. Donc ça peut être un petit tips sympa, quoi. Donc voilà, premier jour, on arrive à Salamanque, on a passé une nuit, c'était la première nuit dans la tente, super froid. Ouais. Franchement, c'était une En même temps, au bord d'un lac, enfin beaucoup de trophistes vont dormir ici, hein, mais au bord d'un lac, donc le matin froid, humide. Ouais. De toute façon, vous attendez pas à ce qu'il fasse très chaud, vous allez souvent avoir froid toutes les nuits quasiment. Après, arriver dans le désert, ça ira, mais les premières nuits, il fait très très froid. Même en termes de prépa, nous, on avait quand même 2 très bons sacs de couchage. Ouais. On n'avait pas pris des trucs à 20 balles, on avait des trucs qui résistent à 0 à 5 degrés. Et même avec ça, on avait quand même froid. Genre, des fois, on était... Moi, je dormais sous pull, t-shirt, pull, bonnet, gants, limite des fois, jogging, grosses chaussettes. Et avec mon gros sac de couchage, j'ai quand même eu froid, hein, très froid. Ouais. Donc moi je me rappelle de 2 nuits, celle de Salamanque et celle de Boulajoul. Boulajoul encore pire. Boulajoul c'était horrible. Et vraiment c'est les 2 nuits où on fait que de se réveiller dans la nuit en mode putain on a trop froid, c'est horrible. Ah oui parce que d'ailleurs nous on avait la 4L fourgonnette mais on a préféré dormir en tente parce que ça voulait dire un petit peu d'aménagement nécessaire. Et en fait on n'avait pas trouvé, c'est pas qu'on n'avait pas trouvé, on n'avait pas cherché à trouver la solution pour par exemple rabattre les sièges. Ouais. Au final je pense que c'était pas plus mal parce que nous la tente on la devait monter en 2 secondes tous les matins. Ouais. Elle prenait pas de place. Franchement c'était vraiment pas plus mal finalement. Ouais c'est clair. On a comme ça en fait vraiment la 4L elle était tout le temps. On avait de l'espace pour aller dedans et on avait juste à sortir la tente. Donc ça c'était. Si vous avez un choix à faire en tout cas
Je sais pas si c'est mieux de vraiment se prendre la tête à bien aménager un truc ou de prendre une tente. Enfin, nous en tout cas, on pense avoir fait le bon choix là parce qu'on n'aurait pas eu plus chaud, je pense, dans la 4L. Non. Et même sur le choix de la 4L, je dirais que fourgonnette, c'est le luxe, mais vous roulez pas très vite. Ouais, c'est ça. Berline, vous roulez vite, vous allez tracer tout le monde, mais moins de place, donc rangement, faut que ce soit tac, tac, tac. Alors que nous, on avait des libertés, quoi. Je veux dire, si c'était pas au millimètre près, on avait quand même de la place, mais bon, on rangeait quand même tous les matins quasiment Ouais. pour être sûr que ce soit bien, quoi. En vrai, c'est vrai que ça, c'est un gros point, le truc de la vitesse, parce que nous, du coup, vraiment, en fait, on se faisait doubler quand même par beaucoup de gens. Et Vu qu'on roulait pas très vite, on roulait à 80, 100 km/h dans les descentes max, dans les montées 60. Un trajet de 6 heures se transformait en un trajet de 10 heures, donc les journées sont très longues. Vous partez tôt le matin et en fait vous arrivez le soir avec les pauses, il fait nuit. Alors Ouais, ça, que c'était chiant. les berlines, elles, ça trace quoi. Je veux dire, elles faisaient leurs 6 heures dans la journée, elles pouvaient se poser le soir et tout tranquille. Donc les premiers jours, on a quand même pris des bonnes pauses en vrai. On s'est arrêté quand Ouais, c'est même vrai. assez longtemps pour manger. Après, il faut aussi faire des pauses. Franchement, quand vous faites 10 heures, n'allez pas non plus faire 10 heures d'affilée. Puis même C'est pour la abusé, 4L, quoi. en vrai, c'est impossible. Même pour la 4L, ouais, déjà. Mais oui, c'est sûr que c'est un peu le côté chiant d'une fourgonnette, quoi. C'est le luxe, parce Ouais. que tu peux stocker plein de trucs et t'es pas emmerdé, mais tu roules moins vite, quoi. Donc voilà, ça c'est un point à ne vraiment pas négliger. Hein. Parce que nous, franchement, sur l'Espagne, ça a été quand même un point assez embêtant, quoi. De pas rouler Ouais, très ouais, vite. clair. Et puis, du Après, coup, dans le désert, vous en foutez. Clairement, tout le monde roule à la même vitesse. ouais. Et puis l'Espagne, c'est quand même 4 jours sur la totalité. Ouais. Donc 2 jours aller. En vrai, Ouais. Et puis en plus, ça dépend d'où vous partez, parce que nous, on est parti de Niort pour rejoindre Biarritz, donc on avait genre 5 heures de route, ça allait. Mais il y en a qui partent. Tu pars de Lille, tu dois aller faire Lille, Algeciras. Ouais. Franchement, en fourgonnette, c'est galère. T'avais déjà envie d'arrêter le trophy. Si vous avez un choix à faire, en tout cas, et enfin vous hésitez entre les deux, Je sais pas. ça peut être un point quand même Ouais. à prendre en compte, le truc de la vitesse. Salamanque, Salamanque. deuxième jour, Algeciras. la même chose que de la Exactement route. la même chose. Pour aller à Algeciras, c'est à côté de Gibraltar, c'est là où on prend le ferry après pour rejoindre le Maroc. Et nous, on est resté 2 jours à Algeciras, sur le bivouac, Ouais. parce que... Alors là, tips très important. Victor va vous l'expliquer. Attention parce que là, ce qu'il faut absolument savoir sur le 4L Trophy prend Si tout vous son savez sens. pas ça, c'est compliqué. Franchement, vous pourrez pas le faire, pas du tout. Mais tu sais quoi? On va l'expliquer à la fin de la vidéo. Donc restez à la fin de la vidéo parce que franchement, c'est le truc. C'est un tips de Là, fou. tu sais que là, t'allais le sortir comme ça. Ouais. Je suis un Et fou, après, moi. les gens, ils seraient partis, je pense, parce que c'est vraiment le point. C'est vraiment ce qu'il faut savoir, quoi. Le bateau, voilà. le bateau. Donc, 1h du matin, le dimanche, on prend le bateau après une nuit de 30 minutes dans la 4L. Mais une très bonne soirée à Algeciras. On a été dans les petites rues, c'était le festival de... Les sports extrêmes. Et tout. C'était le festival de... En gros, il y avait des gens qui chantaient dans les rues et tout, les rues étaient animées. Nous, on a décidé de faire ça, il y en a qui pouvaient rester sur le bivouac et partir. Nous, on a décidé d'aller en ville et passer... Tu sais, il y avait des battles de... Ouais, il y avait des battles de chants. Mais tu sais, des chants, ils s'étaient tous déguisés et tout. Je sais pas, Ouais, c'est en ça. fait, peut-être que C'est un peu certaines Mardi Gras. C'est un peu le Mardi Ouais, Gras, ouais, le carnaval. C'est un carnaval en fait. Ah, mais c'est ça. Je crois que c'est un carnaval en fait. personnes- Putain, c'est ça. Mais oui, la nana du carnaval. C'est tout. Si, la pizza. Nous on disait la pizza alors qu'il disait pas ça. La pizza du carnaval alors qu'il disait pas ça. On a peut-être quelques vidéos. Il devait... Mais en tout Mais cas, c'était cool. c'était trop bien. Ouais. Voilà, je pense que c'était le meilleur moment en vrai du 4L. De ma vie. C'est bon pour vous. Donc voilà, on prend le bateau. Faut qu'on aille un peu plus vite, je pense. Ouais. On prend le bateau Attends, on traverse, après on arrive à Marrakech. et on revient en Gâtine et on retrouve Art. La pizza du carnaval, la pizza du carnaval. Ah, tu veux... Et on est sponsorisé par Decathlon, même pas, par Action. Et Action, Non, c'est Nose. Nose. Ok. Donc, bon, Bon, allez, reprend. on a dit qu'on allait plus vite, on va encore moins vite. Ouais, on reprend sur le... C'était super long le bateau en fait. Oui, ah oui, Oh, un horrible. enfer en fait. Horrible le bateau. Je déteste. Ah, J'ai parce que détesté le déjà- 4L Trophy. Déjà le bateau à 1h du matin après avoir tourné 30 minutes, mais surtout, ouais, c'est un truc déjà, il y a des mecs qui te disent faut que tu te mettes là, non, un peu plus comme ça. Et ne filmez pas Ah ouais, la douane espagnole. parce qu'on l'a fait. Et j'ai failli mourir. Il a failli mourir. Enfin, mourir non, mais aller en prison. Donc on a pu le rush parce qu'il nous a demandé de l'enlever. Mais il m'a vraiment demandé de sortir de la voiture. Il a pris la cam. Je lui ai montré que j'avais supprimé le rush et il était quand même pas content. Il m'a insulté de tous les noms en espagnol et il m'a laissé repartir. Alors que je ne l'ai pas vraiment je l'ai pas filmé, on ne le voit même pas sur le rush. J'ai Non. filmé juste Charles qui passait à la douane quoi, au passage pour faire genre en mode on change de pays, de continent. Mais wouh. ça, on a pris le risque parce qu'on savait qu'il fallait Oui. pas le faire. Bon, là fallait pas le dire. Là, tu vous vois. savez maintenant qu'il faut pas le faire non plus, mais peut-être que vous le ferez. Et vous et ferez ça, c'est encore comme- contrôler. C'est voilà. comme les drones. On n'a pas le droit aux drones, mais on sait qu'il y en a qui en avaient.
Exactement. Mais si, on en avait vu. Oui, oui, oui. En fait, je crois que c'est vraiment compliqué d'avoir des drones au Maroc, mais pour tout. Et même, Parce qu'il y a même le rien. 4L Trophy n'a pas le droit d'en avoir. Ouais. Et même eux ne peuvent pas filmer au drone. Ils ont parce un que- hélicoptère. Donc, Ils se sont dit, pas de drone, pas de drone, grave. hélico. Hélico. Voilà. Prenez-en un si vous voulez, franchement. Non, n'en prenez pas. N'en prenez pas. Essayez de ne pas en prendre. Voilà. De toute façon, vous pourrez corrompre la police, donc vous... On arrive au Maroc. Enfin, on arrive au Maroc. En Mais vrai- non, attends, mais on n'a pas dit ce qu'on a fait dans le bateau. Ah oui, qu'est-ce qu'on a fait dans le bateau? Putain, dans le bateau, on est arrivé. Donc le temps de nous garer, nanani nanana, ça prend un peu de temps déjà. Ouais, ça va. Non, en vrai, ils sont non, efficaces. En fait, ça a été super rapide. Je retire tout ce que j'ai dit. Ils sont hyper efficaces. Bon, ils te laissent pas le choix, c'est ta 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 ta. Ils sont Ouais. hyper efficaces. Et par contre, en fait, arriver en haut, il faut faire tous les papiers pour passer dans notre continent. C'est-à-dire qu'il faut se faire Prenez- enregistrer. Prenez dans votre 4L, prenez tous vos papiers. Ah oui, Parce que si vous partez, si vous sortez de la 4L, tac tac tac, vous allez au bateau. et que les portes vous sont montez fermées, dedans, les portes sont fermées, vous C'est pouvez plus ciao. revenir à la 4L pour aller chercher vos papiers. Donc là, prenez ça, ils vous le passeport, disent bien. passeport, Carte conduire, grise, carte grise, carte d'assurance. carte d'assurance, Permis. permis, Bon, ben, tous les passeport. papiers, quoi. Tu as déjà dit. le permis de conduire, Ouais, tu as déjà dit. Carte grise, tu as dit. la carte grise, Carte d'assurance, tu as dit. et certificat médical de Pas du tout. non-contre-indication à la pratique du JJB. On s'écarquille, là. Et, il faut venir avec un autre truc, putain, je me rappelle plus ce que c'est. C'est tout. Si. Ah si, super important. Son cerveau. Il faut venir. Ah si, il faut venir avec de l'argent pour faire l'échange. C'est ça, ouais, parce que vous pouvez faire l'échange. Bon, là, on a fait n'importe quoi. Viens, on le dit sérieusement maintenant. Non, mais je cutterai, en vrai, c'est marrant. Ok, Si, en vrai, c'est marrant. ok. C'est trop Ah putain, je suis en train de me marrer là. Donc ouais, donc en gros, faut s'enregistrer pour dire qu'on change de pays. Donc aller tamponner son passeport dans le bateau. Mais bien, on fait pas non plus tous les trucs. Il faut faire. On dit juste que là, il y a Bon, il y a plein de trucs à faire. plein de trucs à faire dans le bateau. Et vous c'est long, profiterez c'est pas chiant, il une y a seule la seconde queue. du bateau, parce qu'il y a plein de gens qui veulent faire ça. Puis en plus, nous, on l'a pris de nuit, donc On était fatigués, on Voilà. en avait marre. de la merde. La 4 trophy, c'est nul. Et, Et donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, ben, en fait vous arrivez, il fait jour. voilà, on arrive où? On arrive à Tanger. Est-ce qu'on arrive à Tanger? Tanger. Si, je crois qu'on arrive à Tanger. 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 Le port de Tanger. Vous arrivez au Oui. port de Tanger, Ouais. et là, vous aurez aucune indication comment sortir du port. Donc suivez les 4L, sauf Oui, que tout toutes le les monde 4L se ne savent pas où aller, donc tout le monde s'arrête, Tout et le monde après s'arrête. ils font bon, bah, faut aller par là. Hein. Voilà. Et Donc, dès la sortie du bateau, prenez une carte SIM pour le Maroc. En Alors fait- ça, vous pouvez le faire avant, On peut le faire avant, mais on peut le faire après. franchement, ça se fait assez simple. Il y a, Je bon, il y a un petit peu de queue. On a payé, je crois, 10 € Oui, pour combien? 10 gigas. 10 gigas. Ah, peut-être. pas loin. Si, je crois que c'est ça, 10 € 10 gigas, je crois que c'est ça. Et franchement, 10 gigas, vous en avez largement assez. Hein. Mais il s'est changé le Vous portable. pouvez payer en euros et en dirhams. Ah oui, en dollars même, tout ce que vous voulez. Non, mais- Partout, en fait. Hein. Ah oui, franchement, ils acceptent tout. On a échangé 300 € en dirhams, mais franchement, ouais, ils acceptent l'euro quasiment partout. Hein. Ouais. Donc, Même sur les stations essence, globalement. ouais. En fait, des fois, on payait en dirhams, mais parce qu'on savait pas en quoi il fallait payer, alors qu'en Oui. fait, ils prenaient aussi l'euro. Ok. Bon, en Ouais. fait, on suit pas vraiment une ligne précise là, Non. mais c'est pas grave. Ouais. Est-ce que ça vous dérange si on suit pas une ligne vraiment précise de narration? Mettez-nous en commentaire. Ah ouais, s'il vous plaît. Donc, déjà, vous Des vous likes, abonnez, à on met un foison. like Partage. et mettez plein de commentaires. On fait un truc. On va tirer au sort. Celui-là qui a le plus de commentaires. Ah non, dans les commentaires. On va tirer au sort quelqu'un dans les commentaires et on va lui faire gagner un t-shirt Albatros. C'est une dinguerie, ça en vrai. Ça, c'est une... Tu sais qu'il y en a que 2 qui existent hein, en Ouais. France et dans Donc, le monde. On en fera un troisième pour lui, du coup. Ouais. Il sera numéroté, il y aura écrit numéro 3 dans le dos si tu veux. Ouais. On peut même le floquer à ton pseudo. En vrai, on va vraiment le faire. Ouais. Voilà. Donc mettez plein de commentaires. Ouais. Et donc plus vous mettez de commentaires, bah, plus vous avez de chances de gagner. Surtout que, en vrai, la qualité, pas trop mal. Ah oui, Le excellent. son, pas trop mal. Nous deux, Plutôt beau gosse. plutôt pas mal. Oh, le ouais. chien un peu chiant, Le mais chien. on l'aime bien. Hein. Ça va. Donc, donnez-nous de la force, quoi. On a fait 500 vues sur le docu, sur le 4L, alors qu'en vrai, il est pépite. Il est pépite. Il mérite au moins 10 000. Au moins 600. 1 Et- million. Le Mimi. Le... Non, mais on s'éparpille de fou, là. Oui, mais allez voir Born to Fly aussi sur YouTube, Ah et oui. vous nous faites pas chier. Franchement, allez voir tout ce qu'il fait. Ouais, je fais C'est des trucs. vraiment un gars super bien. Il fait des choses super. Moi, je fais rien du tout dans cette histoire. Je suis juste un visage. C'est lui qui fait tout. Et franchement, il fait des trucs pépites. Donc, allez lui donner la force et partager. Et oh Bon, venez, on va faire un truc. Parce que là, on prend beaucoup trop de temps. Oui, on prend beaucoup de temps. Déjà, moi, je On va- suis en train de cramer du dos. Oui, mais ça, c'est un détail. Ok. Eux, ils s'en rendent pas compte. Oui. On va faire un truc, c'est qu'on va faire un truc jour par jour. Et on a 20 secondes pour expliquer ce qu'on a fait dans la journée. Ok, c'est parti. Premier jour au Maroc, on arrive à Tanger à genre 5h du matin. Ouais. On prend La carte SIM. carte SIM, on a déjà fait l'échange dans le bateau et on fait toute la route pour aller à Oulajoul. Donc là, c'est la première partie où on est un peu sur les plateaux de l'Atlas. Ouais. Très stylé d'ailleurs, sur la route, vous allez croiser des singes.
Ah oui, des petits singes. Et vous avez croisé beaucoup de berbères aussi. Ouais, des singes et des berbères. Même, les deux sont très sympas. Enfin, plus les berbères que les singes, sûrement. Parce que les singes, on les a pas approchés. Nous, on s'est pas arrêté. Mais les berbères, en fait, c'est pas vraiment que des berbères. Hein. Non, c'est En fait, je sais pas pourquoi il a utilisé le terme berbère. parce qu'ils habitent dans les montagnes. T'es sûr, c'est ça? Ah. Potentiellement, c'est peut-être ça. Ceux qui savent, mettez un commentaire parce que déjà, gagnez un vous savez, t-shirt. et en plus, vous allez peut-être gagner Ça un fait déjà t-shirt. 20 secondes. Hein. Ouais, mais c'est bon, on a terminé. Premier jour, on est arrivé à Boulajoul. On arrivait forcément en retard. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait On est arrivé à la fin du brief. Voilà, c'est ça. On est arrivé vraiment. On s'est garé, on a fait vite. Avant de se garer, on s'est garé vite fait. On va au brief. On a fait bon appétit à tous. Et nous, on a fait bon, ben, c'est ciao. Ouais, merci. Donc, on est arrivé trop chiant parce que se garer à Boulajoul, que des pierres énormes. Ah ouais. C'est vraiment des pierres énormes, mais vraiment comme ça qui défoncent la voiture. Et nous, on est arrivé la nuit. Donc, On voyait rien. chiant pour voir les pierres. 60 milliards de 4L déjà garés pour trouver une place chiantos. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ne perdez pas de temps. Donc, déjà, ça veut dire acheter une 4L, pas fourgonnette. Parce que Si, vous pouvez, mais inscrivez-vous dans le premier. 4L fourgonnette, Masterclass. t'avances pas vite, mais t'es dans le premier. T'as déjà fait la moitié du trajet la veille, boum. Il a raison. Donc, on arrive à Boulajoul, vous allez voir, c'est super sympa. Il y a Oh là là, le matin, magnifique. On n'a pas raconté. Mais non, on s'est tombé en panne. On est tombé en panne juste avant l'arrivée à Boulajoul, dans la côte, là, parce qu'en fait, bon, voilà, c'est dans les montagnes, donc à un moment donné, il faut monter. Et on n'arrivait plus à démarrer. Ouais. Mais je vous mets le rush de suite, sans son, parce qu'il n'y a pas de son. Donc voilà, c'est une erreur technique de Victor. Tu sais, tu te rappelles, à un moment donné, C'est t'avais toi fait- qui filmais pour le coup. Si t'avais J'avais cliqué. t'avais enlevé le son. Ah merde. Tu t'étais dit, tu sais, c'était Mais un non, truc moi je me esthétique. rappelle. Mais non, je me rappelle, moi j'étais sur la 4L, tu vois, j'avais la clé de 12 et la clé de 22. Tu vois, j'essayais de. J'étais comme ça en dessous là. Il y avait un peu de gouttes qui me tombaient de l'huile pour réparer la 4L parce que bon, elle était en panne. Donc C'est- attends, 20 secondes. 20 secondes. On L'assistance, tombe en panne. top. Comme par hasard, l'assistance qui vient juste après. Des Le crèmes. mec, tac, il répare, tac, tac, tac. Petite vis d'avancement, on fait quoi? C'était juste un truc de nul. Un petit coup de cliquet, il a fait. Bon ben voilà. Et on est reparti. Du feu de Dieu. On nous a On la dit joue. le filtre à air. Attention, très important. Oui, le filtre à air. Le filtre à air, on avait laissé le truc, gaine. La gaine dans le filtre à air, en gros, pour l'échapper. C'est Sauf le que durite, non c'est durite. Voilà. Bien. La durite dans le filtre à air. Sauf que ça, c'est pour l'hiver, pour la réchauffer, parce que l'air arrive du moteur Voilà. et vient réchauffer l'air. Mais oui, parce que c'est pour le moteur, pour que ça tourne mieux en hiver, alors que là, il faisait chaud. Donc la 4L montait dans des températures extrêmes. 120 degrés. Donc là, jour 2, on se réveille, Boulajoul, froid, mais content, parce que très belle vue sur l'Atlas. Et là, on repart tout content, tout pimpant, après un petit déjeuner. Et là, 200 mètres après, en pleine descente, on entend un bruit, Ouais, un bruit, ouais. un bruit qu'on n'avait jamais entendu jusqu'à maintenant. Donc Donc se dit, on s'arrête. C'est pas normal. On se dit, bah, c'est bon, la 4L est foutue. L'assistance arrive, hop, ils regardent, ils font un petit Pas tour. exactement. Non, on aurait dit une courroie qui fait. Enfin, tu vois, un truc qui. On fait on s'arrête un peu à coup, on se dit, bon, on commence à regarder nous-mêmes. On n'y connaît rien, on dit, oh, ça doit être ça, ça doit être ça. On le voit dans le documentaire, on se dit, oh, ça peut être la courroie. Voilà. On repart, on se dit, bon, bah, c'est rien. On repart 50 mètres après, encore. Donc là, on s'arrête vraiment, on met le triangle et tout. L'assistance arrive, fait 200 mètres avec notre 4L. Il nous dit juste, bon, en fait, c'est le compteur qui se bloque, en fait. Mais nous, vu qu'on a paniqué, un bruit de fou, on n'a pas vu que le compteur, en fait, avec le sable et la poussière, il se coinçait. En gros, il n'arrivait pas à passer les kilomètres, quoi. Ouais, voilà. Ah oui, c'est ça. C'est le petit compte-tour des kilomètres. Et en gros, ça faisait un bruit monstre, mais c'était rien, en C'était fait. rien. Une fois qu'on a roulé 10 minutes, ça faisait plus de bruit. On est reparti, tac. On fait toute la route de Boulajoul pour rejoindre le Merci. désert. Et donc là, pour nous, la meilleure journée, parce que c'est la journée où on découvre vraiment le désert. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas dit, mais c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à utiliser le roadbook Ouais. et la boussole. Exactement. Comment ça fonctionne en 20 secondes? En 20 secondes, un papier, des directions, un cap à suivre, une boussole, des indications à l'arbre, tournez à gauche, tournez à droite, cap 180. Apprenez à lire une boussole avant. Ouais. Et franchement, c'est hyper simple. C'est super simple en vrai, lire une boussole. Vous Oui. prenez le truc, vous la regardez, tac, 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 hop, à droite. voilà. Vous tournez le petit bordel, tuc, 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 pour mettre le nord au nord. Et j'ai là-bas, clac, clac, c'est parti. Super Voilà. simple, mais apprenez quand même avant. Bah, ça prend pas, ça mange pas de pain, quoi. Ouais. Et donc on arrive dans le désert, la magnifique. Exceptionnel. Les premiers instants. Les dans le premiers désert. relais. Wow. Là on se dit, ok, c'est ça le 4L Trophy en fait. Eh oui. Mais là, c'est vraiment exceptionnel. C'est incroyable. Et en plus, donc là on fait je crois 20-30 km dans le désert. Ouais. On arrive Premiers ensablements, devant des dunes, magnifique. Un film, un film. Simplement un tu sais, film. le film, Dune. Bah, Dune. un masterclass. C'est vraiment le film Dune, hein. En mieux. Ouais. Il n'y a pas de verre des sables. C'est vraiment magnifique. Et on arrive et direct en fait on donne nos fournitures. Ouais. Donc c'est ce jour-là, donc c'était le lundi soir.
qu'on donne donc toutes nos fournitures à l'association Enfants du Désert. On leur donne tout, on range la 4L et on va voir les enfants. C'est ça. Il y avait plein d'enfants qui étaient venus spécialement pour ce moment-là. Ouais. Ça joue au foot, Ça joue au volley, ça joue au volley, ça joue à la pétanque, ça joue à la pétanque, ça fait des dessins, ça fait des dessins, ça rigole, ça rigole, ça chante, ça chante. ça s'amuse. Et c'était vraiment, ça par contre, sans blague, hein, c'était vraiment trop bien. Nous, on s'attendait pas franchement à ça parce que... En fait, moi je pensais qu'on n'allait pas du tout passer un moment vraiment avec eux. Oui, mais moi je pensais surtout qu'on allait être genre vraiment genre 100, même plus que ça, 200 à jouer avec 10 enfants quoi. En fait, bah, on allait jouer entre nous et en fait il y aurait eu quelques enfants. Et en fait non, parce qu'il n'y a pas tant que ça de trophistes qui sont venus voir les enfants. Ouais. Alors ça m'a un peu étonné, mais bon après chacun fait ce qu'il veut. Hein. S'il y en a ils sont peut-être pas là pour ça, ils sont peut-être juste plus là pour le défi mécanique et tout. Oui, ou juste peut-être ils étaient fatigués. Ou ils étaient fatigués, je sais pas. C'est vrai qu'il y avait genre, sur 2000 personnes, il devait y avoir 50 personnes max Ouais, qui sont venus. qui jouaient quoi. Parce qu'en fait on voyait toujours les mêmes têtes quoi qui jouaient. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire que en fait, toute cette soirée-là, vous allez pouvoir la passer à faire des jeux avec les enfants. Voilà, le lendemain de cette première journée dans le désert, là, on va pas trop vous expliquer en détail parce que l'idée, c'est aussi de garder un peu de surprise pour celles et ceux qui vont y participer. Mais pour nous, c'est vraiment les meilleures journées en fait. Ouais. C'est que du désert, c'est des paysages magnifiques, c'est des ensablements, c'est des bruits bizarres sous la 4L à cause des cailloux. Ouais, mais franchement, c'est vraiment magnifique. C'est de l'entraide, c'est trop bien. Petit truc, pensez à prendre des grandes plaques de désensablement. Nous, on avait des petites et franchement, ça a été chiant tout le long. À chaque fois qu'on s'est ensablé, ça a été une galère. On a dû demander à d'autres gens de venir nous aider et surtout de rapporter leurs plaques. Donc ça a essayé d'en avoir même 4 si vous pouvez, 2 derrière et 2 devant. Ça, c'est le top. Ouais. Et donc en fait, sur 2 jours, là, vous allez faire 2 boucles. Ouais, vous allez être splitté en gros entre tous les participants en 2 groupes. Jour 1, il y en a qui vont faire la boucle 1 et l'autre la boucle 2 et après inversement quoi. Et franchement, ça va être trop bien. Ouais. C'est ça vraiment le 4L Trophy pour nous. C'est clair. Concernant les bivouacs. Ouais, des petits trucs à savoir. Sachant qu'il y a bivouac à Algeciras. À Algeciras, il n'y a pas de repas compris. Il n'y a pas de douche. Non. Donc là, il faut que vous ayez tout. Ouais. Et bivouac à Oulajoul. Ouais. Là, il y a douche, toilette, il y a tout ce qu'il faut. Et repas. Et ensuite, les bivouacs à Merzouga. Ouais. Où là, pareil, il y a tout prévu. Comment ça se passe globalement? Vous arrivez à une certaine heure, après avoir passé votre journée dans le désert. Et ensuite, vous avez un peu quartier libre. Vous pouvez prendre votre douche, vous pouvez jouer, vous pouvez aller dans les dunes, vous pouvez faire faire du quad, faire plein de trucs. Ouais, surtout ça, c'est... À Merzouga. À Merzouga, il y a ce qu'il faut autour pour faire des petites activités. Ouais. Et après, généralement, vers 19h, il y a un petit briefing de la journée où ils passent le JT, ce qu'ils appellent le JT. On retranscrit les images qu'ils ont prises la veille. En gros, ils s'en font un petit journal tous les jours. Et un petit briefing pour le lendemain et tout. Et puis après, il y a quartier libre pour aller manger. C'est de 19h à peu près, enfin 19h30 du coup à 22h et quelques pour aller manger ou manger quand vous voulez. Et au niveau des repas, franchement, il y a de tout. Il y a une assiette qui est faite, mais vous pouvez choisir entre ce que vous voulez, si vous voulez pas telle viande, machin. Et vous allez avoir un repas complet quoi. Vous allez manger des légumes, des féculents, plusieurs viandes dans la même assiette, du poulet, bœuf, agneau, tout ça. C'est des bonnes grosses assiettes, donc franchement il y a de quoi se remplir le ventre bien comme il faut. Parce que nous, en fait, le midi, on avait notre nourriture à nous. Donc on avait acheté des sachets lyophilisés dans lesquels on mettait de l'eau chaude. Donc là, ce qui était pratique, c'est que nous, on n'avait pas pensé à prendre des réchauds, on avait acheté une petite bouilloire électrique pour mettre en 12 volts sur la 4. Mais on l'a jamais utilisé. Et on était avec des amis à nous qui avaient, eux, un réchaud. De rando, vraiment, avec la casserole adaptée et tout, franchement, ça prend pas de place et c'est vraiment tellement plus pratique. Un petit tips sur le camp, sur le bivouac, pour les douches. Je vous conseille de prendre vos douches assez tôt si vous voulez pas avoir une eau glacée. Parce que l'eau a eu le temps de réchauffer toute la journée avec le soleil. Donc quand vous la prenez à 18, 19, 20 heures, c'est bien. Vous avez de l'eau qui est froide mais qui est vraiment qui fait du bien. Si vous la prenez plus tard, nous la première fois on l'a pris à 22 heures, c'est une eau qui est vraiment glacée et c'est horrible. On entend tout le monde crier dans les douches d'à côté ah c'est horrible et tout machin. Bon c'est marrant mais franchement vous prenez pas tous les jours des douches comme ça, c'est un peu horrible quoi. Et puis en termes d'hygiène en vrai c'est ok, genre c'est des palettes en bois, c'est un tuyau. Voilà, tout simple. Un tuyau et puis c'est quand même il y a des bâches et tout. Oui, ça va. Il y a quand même beaucoup de douches, franchement, ça va. Et pareil, il y a des toilettes. Donc là, il y a des gens qui passent avec des seaux d'eau pour tout nettoyer. Ouais. De toute façon, il y aura toujours des gens qui sont là à 24-24, qui sont là pour nettoyer toujours un petit peu et tout, mettre du produit. Donc
c'est pas l'hygiène de top, mais franchement, je m'attendais à pire, c'est pas catastrophique quoi. Ouais, genre, on est quand même dans un désert, Faut pas s'attendre à Ouais. avoir un truc de 3 étoiles, 4 étoiles. mais ça fait largement l'affaire. Surtout Oui, que c'est oui. sur quelques jours en fait. C'est ça. Donc la partie désert se termine plus ou moins. Ouais. Et là on commence l'étape un peu marathon, donc on a dû recontrôler le châssis par l'équipe technique. Par le même mécano Ouais, c'est vrai. qu'à l'aller, vraiment qu'on avait au départ, c'est vraiment le même qui nous avait contrôlé à Merzouga une semaine plus tard. Et du coup tout allait bien sur la. Ouais, sur il a recontrôlé les petits points de rouille, mais bon, ça n'avait pas progressé. Donc nous, notre 4L était OK pour passer. De toute façon, si votre 4L a eu un petit check au début, ils vous feront direct passer au contrôle à Merzouga, peu importe si, si vous avez pris des chocs ou pas. Ouais. Donc c'est un contrôle qui est obligatoire. Et franchement, ils sont regardants, mais franchement, vous avez de grandes chances de passer. Si vous n'avez pas pris des énormes chocs, ça devrait aller. Ouais, Quoi. ça va. Après, je Ouais. pense que vous le savez en vrai direct. Oui, oui, oui. Ah, si vous voyez que. Si vous le voyez, votre châssis, vous voyez qu'il est full rouille ou qu'il y a un. On a quand même vu une 4L qui est arrivée et qui avait fait genre 3 km avec le pneu percé, mais ils se sont dit bon, on arrive bientôt. Et ils ont roulé sur la jante. Hein. Ouais, s'ils sont passés. Je sais pas, mais tout le monde était choqué quand ils ont arrivé. Il fait mais vous avez pas changé la roue? Bon, on est arrivé bientôt. Bah ouais, mais non, c'est pas. Franchement, il n'y a rien de tel pour niquer sa voiture. Quoi. Et du coup, l'étape marathon, c'est donc on part de Merzouga et il faut qu'on rejoigne Marrakech en 48 heures. Et on a une nuit en autonomie dans le désert. Alors, c'est autonomie. Vous arrêtez pas où vous voulez. Vous avez plusieurs en checkpoints. fait. Bah, quand même, t'as quand même plusieurs checkpoints. Tu t'arrêtes pas où tu veux, quoi. En fait, il faut s'arrêter avant la tombée de la nuit parce qu'on n'a pas le droit de Ouais. rouler de nuit. Mais nous, on s'est arrêté à côté d'un checkpoint parce que c'est ce qui était conseillé. Mais en Ouais. fait, il y a des gens qui se sont arrêtés vraiment En plein milieu nulle part. en plein milieu. Ouais. Ah ok. Bon. Donc nous, on était avec d'autres 4L, on dit 20, 30 4L, un truc comme ça. Ouais, au moins, ouais. Et voilà. Donc en fait, franchement, ça ressemble, en vrai de vrai, ça ressemble au jour d'avant. Oui, juste tu dors pas dans le. Juste t'as pas de repas. T'as pas le repas le Et soir. t'as pas de douche. Ils ont dit étape marathon, juste repas. Sinon c'est la même chose, vous revenez dans le même désert et vous faites de la route à la fin. Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, bah, après, c'est le vendredi, c'est notre dernier jour vraiment, on rejoint Marrakech. Et là, bah, c'est une petite partie désert. Nous, où on s'est arrêté, il nous restait une petite trentaine de kilomètres dans le désert. Puis après, c'est de la route jusqu'à Marrakech. Ce qui fait qu'on est arrivé en fait à Marrakech tard le soir. Quoi. Ouais, On est arrivé dans la nuit. Et ça, franchement, on le dit honnêtement, déçu de l'arrivée à Marrakech. Quoi. ouais. Nous, on nous dit, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on arrive sur le circuit international de Marrakech, machin. On s'est dit, bon, en gros, on va faire un tour de piste, des gens en délire. Waouh, Victor, Charles. Non, nous, on est arrivé la nuit. Il n'y avait plus personne. On passe sous une vieille arche où il y a juste des mecs qui arrivent et nous disent bah, faut aller par là. Ok. On pouvait même pas klaxonner parce que nos klaxons nous a lâché genre vraiment 30 minutes avant. On faisait nip nip. Pas de klaxon, pas d'ambiance. Après, tu te gardes dans un petit hangar et ouais, en fait, tu vas c'est le pire. récupérer ta médaille quoi. Ouais, champion of the world, I'm the watch. Ouais. Bah, ça, c'était un peu le truc, franchement. Oui, c'est pas. Enfin, on s'attendait pas à ça, quoi. Ouais, Là, on s'attendait à mieux. On s'attendait à mieux, ouais. Ouais, Après, ce qui était bien, c'est que. Moi, en vrai, il y a quasiment toute ma famille qui était là. ouais. Ils ont fait le trajet. Mais ça, il y a pas mal de familles qui viennent rejoindre leurs proches. Et nous, ils avaient pris un avion, voilà, ils avaient fait l'aller-retour C'est un petit week-end à Marrakech. pour passer, ouais, voilà. Et en vrai, trop cool. Du coup, Ouais, c'était trop bien ça. Parce que du coup, on a pu revoir Dominique qui nous a en plus aidé À du coup, refaire un petit rechecker check. et tout avant qu'on reparte en France. Parce que notre voiture après arrêtait pas de caler, même en troisième. On arrivait dans un rond-point en troisième à genre 40 à Calais, voilà tout simplement. Donc voilà, on arrive à Marrakech, un peu déçu de l'arrivée. De nuit, il n'y a pas grand monde et on se garde dans un hangar. C'est On ça. va chercher des médailles, Voilà, voilà. c'est tout. Et on nous donne notre passe pour aller à l'hôtel. Nos Quoi. billets d'hôtel, quoi. Ouais, Enfin, c'est nos. Ouais. Hôtel, en vrai, masterclass. Ah ouais. Franchement, nous on était dans un hôtel, je sais plus le nom, ça s'affichera ici. Hôtel 5 étoiles. Ouais, piscine, Les lits, franchement, on a dormi dans le même lit, on n'a jamais été aussi éloignés. Ouais. Un lit king sage, tu penses tu auras 4 dedans. Ouais, c'était 2 mètres sur 2 mètres, c'est incroyable. Ouais, je tenais en longueur, en largeur, tout ce que tu voulais, donc vraiment incroyable. Même le petit déj et tout, Ah, ça, ouais, franchement. tout. Ouais. T'as les petits œufs le matin et tout, un mec qui te fait le thé, qui fait tout, enfin. Et puis en plus, après avoir Très bien. passé une semaine à dormir dans une tente, Ah, ça fait du bien. La douche. retrouver la douche, Une douche chaude là, c'est le bonheur. C'est pépite ça. incroyable. Et donc après, tout le samedi, on est en off sur Marrakech. Donc là, nous, on a un peu visité le souk, la Médina. Ouais. On a perdu beaucoup d'argent. Bon, après, on a voulu perdre Parce beaucoup que, d'argent. en vrai, il y a un truc, ça va peut-être faire en vrai attention, c'est que nous, on a pris un taxi, parce que dès que vous sortez de l'hôtel, il y a 40 mecs, 40 taxis qui sont Ouais. là pour vous dire hey, tu vas. Et tu vas pas Avec moi. avec tes trucs, tu vas tout en taxi. Et donc on prend un taxi, et là, le taxi nous emmène dans Marrakech.
Et en fait, on veut pour le payer. Et il nous dit non, non, on payera après et tout. Ok. Et il nous emmène dans une première boutique à épices. Ouais. Et là, il nous présente un confrère Et qu'il connaissait pas. qu'il connaissait pas. Et c'est le meilleur marchand d'épices du quartier, de Ouais. la région. Et là, le mec nous fait tac, tous les épices, nous fait tout sentir et tout. Il nous fait tout tester. 40 ça, c'est euros. l'humaine, tac, tactique. Ouais, 60 000 euros de Ouais. mon côté. c'est ça. Et on sort de cette épicerie. On va pour payer le mec du taxi. Et là, il nous dit non, mais attendez. Attendez, j'ai un dernier truc à vous montrer. Ouais. Ça s'appelle la Maison Bleue. La Et Maison c'est Bleue. vraiment incroyable. Les plus belles œuvres de Marrakech sont là-bas. Ouais. Et du coup, là, il nous C'est ramène vraiment dans une son autre cousin. boutique. Moi, je lui dis Ouais. on va chez ton ami là. On va sur ton... Ah non, je le connais pas, il dit. Bon, si tu le connais, si tu le connais. Et donc là, il nous emmène chez lui. Et il nous fait direct payer le taxi. Et en Ouais. mode, c'est bon. Et après, Ah, on c'est repart. bon, je l'ai emmené à la Maison Bleue, c'est bon. Et là, pareil, moi, j'ai dépensé. Ouais, alors vraiment, ne dépensez pas là parce que vraiment, vous allez trouver sur le souk les mêmes articles Ouais. à 5 fois moins cher, qui sont déjà trop chers parce que. En fait, en plus, nous Même c'était poste. ok parce que Oui. tout l'argent qu'on a mis, c'était aussi de l'argent des sponsors. Donc, Nous, on n'a pour pas c'était dépensé ok de vraiment dépenser de de notre l'argent. poche, quoi. Ouais, c'est ça. Mais pour ceux qui vont dépenser de l'argent de leur poche, Ça peut franchement, vite être faites cher. attention et enfin, déjà négocier parce que bon, ça fait partie du truc et en plus, Moi, je- vraiment des fois ils annoncent des trucs. Oui. Même qui quand sont vous 2-3 négociez. fois, il faut au moins négocier la moitié Oui. du prix. Même quand vous négociez, ils seront quand même gagnants. Et ils accepteront pas un truc où ils seront perdants, donc Un saladier, Oui. il m'avait proposé 45 euros n'importe quoi. et Tu vas voir le je- même à je 5 l'ai- euros dans le Je souk. l'ai eu à 20 euros et il était à 5 euros au souk. Et vraiment le même. Le même. Et du coup, voilà. Donc, on passe la journée sur Marrakech et ensuite, le dernier soir, on le passe à la fameuse soirée chez Ali. Donc, c'est un énorme truc Ouais. où il y a un gros spectacle. Il y a. Un DJ à la fin, Ouais. un gros banquet, Ouais, c'est ça. On mange plutôt bien, en vrai. plutôt épicé. C'est- Quand tu prends du piment Ouais. et que après tu regrettes. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, la soirée est cool. Ouais. Nous, on n'a pas trop forcé sur la soirée parce qu'on a dû repartir. Puis en Oui. plus, on était avec nos proches et tout, donc on n'a pas fait le truc en mode. Bon, on a mais- quand même un petit peu profité du Ouais, DJ bon, et tout, mais on n'est pas resté très très tard. super tard. Et voilà. Et après, on est reparti le lendemain de Marrakech Mm. en direction de la France. Et là, pareil, en fait. Et là, c'est rebelote. Là, il n'y a plus de la motivation Alors là, d'aller dans le il y a désert. Donc Il n'y a plus rien là. voilà, on fait que de la route. Faut reprendre le bateau. En plus, nous, on avait quelques petites galères et tout. Et Mm. en fait, nous, ça allait, mais on était, du coup, les amis avec qui on était, Joanne et Dorian, eux, ils ont vraiment eu des grosses galères. Donc, ils ont quand même pu rentrer, mais ça a été Ouais, c'est- assez long pour eux. Eux, ils ont quasiment pas dormi. Nous, on s'est permis de s'arrêter dans des hôtels et tout. Ouais. Eux, ils ont quasiment pas dormi. Ils ont fait le retour jusqu'à Orléans. Franchement, Ah, ouais, je sais pas comment ils ont fait, mais Nous, on est rentré en tout en 3 jours, je crois. là, je peux vous dire que ça. Et en vrai, c'est long. Là, Je au moins, pense que- ça teste. Le 4L Trophy, ça teste votre amitié ou votre couple ou je sais pas quoi. Si vous survivez à ça, c'est bon. Parce que franchement, c'est pas toujours c'est ça. c'est pas toujours tout rose, tout, je sais pas comment on dit. Ouais, mais bon, en vrai, il y a des fois où on s'est frappé. Ouais, moi, il m'a fait saigner les pas. vrai que Non, t'as mais oui, j'ai souvent saigné le nez. Mais ça, c'est à cause de la chaleur. D'ailleurs, je suis en train de me bouillir, donc je vais peut-être saigner le nez. Attention, restez jusqu'à la fin. Ouais. Mais non, mais oui, c'est parce que ouais, le retour, c'est très long, quoi. Ah Tout le ouais. monde est fatigué. Ouais, il n'y a plus de motivation. Plus personne se claque. Nous, on a fait un petit jeu. On disait encore coucou aux 4L. Tout le monde s'est dit coucou, coucou. À la fin, tu dis coucou, il n'y a aucune 4L qui te répond. C'est bon Plus pour vous. personne ne se connaît. Ah non, tu fais ça, les mecs, miaou. On est en mode, bah vas-y, super. Et en vrai, ça rend le truc un peu nostalgique à ce moment-là, je trouve. Ouais, t'es en mode, ah merde, Moi, c'était bien au début. Moi, à ce Moi, j'ai moment-là, pleuré. ouais, j'étais déjà dans un truc où je me disais, c'est vraiment C'est fini. vraiment quoi. ouais, c'est fini quoi. Alors qu'on y est encore, mais c'est fini quoi. J'ai l'impression que vraiment, une fois qu'on est sorti du Maroc, plus personne se connaissait quoi. Ouais, c'est vrai. Ciao. Et puis voilà, après, on est rentré en France et puis c'était la fin quoi, de l'aventure. Donc, on va expliquer un peu Au global, notre ressenti. en très vite fait. Hein. Ouais, en très rapide, parce qu'en fait, on l'a quand même globalement expliqué Ouais. jusqu'à maintenant. Tu veux commencer? Ouais, je veux bien conseiller. Du coup, moi, l'expérience 4L Trophy, on nous avait posé une question sur nos live Insta, qu'on a fait plusieurs live Insta, on nous a dit mettez une note. Moi, j'ai mis une note de 20 sur 20 au Maroc et j'ai mis une note de 10 sur 20 sur l'Espagne. Parce que vraiment, l'Espagne, il n'y a rien d'amusant. Surtout quand vous roulez pas vite, c'est vraiment que de la route. Tu arrives le soir, t'es fatigué, il fait noir, il fait froid, machin. Franchement, je vous le dis, au début de l'Espagne, avant d'arriver sur le Maroc, on avait tous les deux un peu le moral dans les chaussettes à un moment. On était en mode, wow, c'est ça le 4L Trophy. Vraiment, on s'est vraiment posé cette question, on en a parlé un soir un peu longtemps, on s'est dit putain, c'est un peu bizarre, tu vois. Ouais, le premier soir à Algeciras. Ouais.
Mais après, par contre, vraiment, une fois qu'on est arrivé au Maroc, mais en fait, tout s'est effacé. Genre vraiment, j'étais en mode, non, c'est vraiment trop bien le 4L Trophy parce que c'est vraiment une expérience unique et tu vis qu'une fois et c'est rien que cette partie-là, mais elle couvre tout le reste, quoi. Toutes les galères, enfin, tout, quoi. Et le retour te ramène à la réalité. Mais franchement, trop bien. Puis en plus, je l'ai fait avec quelqu'un que j'apprécie à peu près, donc c'est cool. Voilà. Et pour ma part, en vrai, c'est globalement vraiment la même chose. Je pense qu'en point positif, j'ai l'expérience de découvrir une nouvelle culture, de rouler dans le désert et de se profiter le temps du Maroc. C'est ça. Et puis aussi, il y a un peu ce truc d'adrénaline et tout, de faire partie d'un nouveau projet. Et tu vois, on a ça. Je trouve ça toujours bien, moi, d'avoir un peu des objectifs à atteindre. Et là, on avait cet objectif, on se disait, ok, on veut participer au 4L Trophy. Ouais, c'est clair. Bah, ça, tu vois, c'est une case qu'on a cochée. Et en vrai, tout le long du truc, on était quand même vachement content de le faire. Les enfants, les berbères, Très gentil. tout ce qu'on a Même le découvert, en fait, le Maroc dans en le général. Maroc. Les paysages, ils sont magnifiques. Les gens sont locaux et hyper tout, ils sont sympas. vraiment trop sympas. Ouais. Toujours, on arrive à trouver comment rigoler. Vive le Maroc. Ouais, enfin vraiment pour ça trop bien. Moi je trouve que il y a des points négatifs pour le coup sur par exemple quand on fait la route sur toute l'Espagne, on n'est pas assuré vraiment Ah, ça c'est vrai que c'est important ça. par le 4L. Donc en fait, il y a plein de gens qui ont eu des soucis en Espagne et qui n'ont pas pu aller au Maroc parce que en fait l'assistance vraiment 4L Trophy commence au Maroc. Donc pour des questions Et s'arrête au Maroc. de je sais pas quoi, des questions de contrat, des questions ça dépend en fonction des pays peut-être et tout. Mais en tout cas, tous les problèmes, il faut les avoir au Maroc. C'est ça. Parce que si vous avez des problèmes en Espagne, c'est vraiment galère. Que ce soit avant ou après. Hein. Bah, en fait, typiquement, si vous avez un problème en Espagne le long de la descente et que vous devez prendre le bateau le samedi par exemple, et que vous avez une galère en Espagne, faut que vous fassiez marcher votre assurance. Et donc, faut contacter les garages du coin, faut que tout marche et tout pour qu'ils arrivent à réparer le truc, sachant qu'en plus, ils peuvent être déjà occupés sur d'autres voitures ou machin. Ouais. Bref, c'est une galère. Ce qui fait que vous pouvez potentiellement ne pas réussir à prendre le bateau. Mais tu vas le faire pour stresser galère. de fou là. Bah ouais, mais en vrai, c'est une réalité. Mais c'est la réalité. Nous-mêmes, on se chie dessus un peu. Hein. Ouais. Et pour le coup, tout le long du Maroc, l'assistance c'est incroyable. top par contre, ouais. Les mécanos sont super. Les deux soucis qu'on a eu, vraiment, ils ont été réglés en un instant. Ouais, et puis les mecs, si vous avez un gros souci, ils bossent jusqu'à 4h du mat le soir. Oui. Alors, nous, on s'est baladé un peu vite fait dans le coin mécano et tout. Les mecs, ils sont 3-4 sur la 4L à changer des boîtes de vitesse à 2h du mat et tout. Ouais, c'est un délire. Franchement, ouais, les mécanos sont vraiment top. Hein. C'est vraiment Et puis en plus, ils sont tous bénévoles. Ouais. Genre, ils viennent faire ça et tout. Tout le monde est très gentil quand même. Dans la globalité, franchement, c'est vraiment une ambiance de fou. Ouais. En vrai, pour moi, les seuls points négatifs, c'est ça. C'est ce truc de la route qui est en Espagne, que ce soit à l'aller ou au retour, ce truc d'assurance. Et pour moi, les tarifs, en vrai, je trouve ça quand même vachement cher. Hein. Bah, surtout pour une assistance qui est au Maroc. L'inscription est quand même à 3800 €. En vrai de vrai, j'aimerais bien savoir comment c'est réparti sur la fin. Ouais, c'est clair. Parce qu'on avait fait un calcul et on se disait 3800 € fois, il y a au moins 1500 4L. Ça fait un très gros chiffre. Qui s'affiche là. Mais comment ce chiffre est redistribué, sachant qu'en plus les gens sont bénévoles. Les gens sont bénévoles, ils payent une organisation, enfin, une entreprise là-bas qui s'occupe de tous les bivouacs. En fait, ça c'est vraiment une entreprise marocaine qui s'occupe de tous les bivouacs et tout pour plusieurs, je pense, des séminaires, des trucs comme ça. Donc eux, ils n'ont rien à faire non plus, parce que c'est pas eux qui font la cuisine, c'est pas eux qui installent les tapis, c'est pas eux qui installent les trucs, Ouais, en fait, c'est pas eux qui s'occupent des sanitaires. Ils ont un budget à allouer à cette entreprise qui s'occupe de tout ça. De tout. Mais voilà, bon, après, j'ai pas envie de finir que sur un point négatif. Non, du tout, mais parce qu'en vrai, c'est vraiment je pense que vous avez positif dans l'ensemble. Voilà, globalement, c'est 70% pour moi de positif. Là, on parle de l'orga, il y a des petits trucs sur l'orga à modifier, je pense. Ouais. Mais vraiment, sinon, tout le reste, c'est une expérience qui restera gravée à vie. Quoi. C'était dingue, quoi. C'était fou. Après, peut-être que des gens qui l'ont déjà fait le 4L et qui veulent aussi nous donner. Ouais, peut-être qu'ils ont un avis différent. Retour, ouais, peut-être. Mettez-le en commentaire parce que. C'est hyper intéressant. En vrai, moi, ça m'intéresse de fou, ça. Parce que voilà, peut-être que vous avez vécu la chose différemment. Ouais. Et c'est intéressant aussi de savoir ça. Ou peut-être que vous êtes d'accord avec nous, et je suis aussi chaud de le savoir, quoi. Parce que, et puis en plus, si vous mettez un commentaire, vous gagnez potentiellement un t-shirt. Donc, oui. Eh oui. Ça, c'est fou. Et donc ça. Donc voilà. Bon, je crois que sur ce, on a tout dit, on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi, peut-être si on a d'autres trucs à dire. Allez voir le docu, c'est tout. Ouais, de fou en vrai. Franchement, si vous l'avez toujours pas vu, allez le voir. En vrai, il y a quand même pas mal de travail derrière. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup même de plans filmés nous pendant notre truc. On a pris le temps de filmer pas mal de choses.
On aurait pu ne pas du tout filmer et tout, machin, mais nous, ça nous faisait kiffer aussi de filmer des trucs. On en arrive enfin à la vidéo que tout le monde attend, mesdames et messieurs. Le tips ultime sur le 4L Trophy. Tout à l'heure, on vous parlait qu'on était resté 2 jours à Algeciras, et il y a une bonne raison à ça. C'est parce qu'on était l'équipage 1437. Bah, je dis tout en fait. Ouais, parce que moi, je me souvenais plus. En plus juste 2000. Donc voilà, on était l'équipage 1437. Et en fait, il y a un ordre de départ sur les ferries. Les premiers à partir sont les équipages de 0 à 1000, 0 à 1000, ouais, je sais plus. Je crois que c'est ça. Hein. Non, je crois que c'est pas ça. Je crois que on est parti en 3 groupes. Donc ça devait être 0 à 500, 500 à 1000, 1000 à 1500. Et en gros, le tips à savoir, c'est que si vous pouvez vous inscrire le plus tôt possible dès l'ouverture et avoir le numéro 0 à 500, ça vous arrangez, mais de fou, parce que quand vous arrivez prendre le paddle, vous le prendrez à 20h au lieu de 1h du mat pour nous, par exemple. Ouais, en fait, nous, on l'a pris dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Donc, Ouais. on n'a pas dormi de la nuit parce que, en fait, il faut être là en avance. On a dormi Et, on a une dormi- demi-heure ouais. dans la 4L. Ouais, horrible. Donc, pas dormi. Et en fait, ceux qui avaient le numéro de 0 à 500, eux, ils sont partis sur la journée de samedi. À 14h, Voilà, je crois, un truc comme ça. Tout le long de la journée, ils sont partis. Et ce qui fait que du coup, eux, ils ont rejoint le Maroc un jour avant nous. Et Ouais. donc, ils ont passé, eux, leur premier bivouac au Maroc à Tanger, tandis que nous, on l'a passé du coup à Algeciras. Voilà. Et en plus, eux, ils avaient déjà fait la moitié de l'étape du lendemain, quoi, en gros. Donc, ils n'avaient plus qu'une moitié à faire. Donc, en gros, leur journée cool. Alors que nous, encore une fois, c'était une étape de 500 et quelques kilomètres sur 8 heures encore au Maroc. C'était la dernière vraiment grosse étape, vraiment où c'est que de la route toute la journée. Mais vraiment, c'est vraiment un truc à savoir. Si vous pouvez vous inscrire tôt, franchement, vous verrez, c'est royal, quoi. Donc, Merci aux ouais, sponsors. franchement, déjà, Gros merci aux sponsors et aux gens qui ont participé sur la cagnotte. il y a Voilà. beaucoup de gens qui ont participé sur la Mais cagnotte. énormément. On va Beaucoup de réafficher sponsors. leur nom ici. Non, ils sont tous affichés à la fin du documentaire. donc, N'hésitez si vous pas à voulez faire, allez faire voir. pause et remercier-les un par un dans les commentaires. Merci machin, merci machin. Mais ouais, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Et puis, on va peut-être en refaire d'autres. Donc peut-être à très bientôt peut-être à en bientôt. 4L et pas que. Et pas que. Vroom vroom. Allez, c'est Voilà. ciao.